Alors, juste pour corroborer ce que je disais dans les précédentes vidéos concernant la haine des globeux contre les platistes. On va regarder ça de manière sociale. Le QI baisse vraiment ces temps-ci et ce n'est pas un mythe. On est en 2018 et vous criez encore au complotisme dans les sujets tels que l'espace. Bah, s'il y a un sujet qui peut être soumis au complotisme, mon ami, c'est bien le sujet de l'espace. Mais pourquoi aucun complotiste, mis à part chercher des fausses preuves de montage, n'a pas les couilles d'aller faire ses études et finir astronaute et vérifier par lui-même? Bah déjà parce que pour être astronaute, je pense qu'il faut être franc-maçon. Ouais, renseigne-toi, va voir, tu regardes ceux qui ont été dans l'espace, et puis tu regardes lequel est franc-maçon et lequel ne l'est pas. Et puis après, on fera une statistique à la fin. Fausse preuve de montage. Ben écoute, j'étais en train de regarder cette vidéo-là parce que j'étais en train de chercher ce que je pourrais vous raconter justement sur les preuves de montage. Et on verra là les gens qui bossent dans le cinéma et puis dans le théâtre s'ils remarquent pas des choses. Donc n'a pas les couilles d'aller faire ses études et finir astronaute et vérifier par lui-même. Car vous n'avez aucun courage, parce que non seulement personne... Alors aucun courage, ben si, il en faut un petit peu du courage pour être un peu seul contre le reste du monde et puis avoir une déferlante de haine comme ça contre toi, parce que t'estimes avoir constaté des faits qui ne corroborent pas la réalité. Et tu peux le faire aussi, toi, hein. C'est effectivement à la portée d'un enfant. Car vous n'avez aucun courage, parce que non seulement l'intelligence vous manque... Attends, je vérifie juste que le micro est là. Ok. Mais psychologiquement, vous êtes des faibles. Ben non, non, justement, non. Faut être assez fort, je pense, pour tenir et puis affirmer que la Terre est plate et puis dire tu veux que je t'explique? Ben t'as 1 heure devant toi, vas-y, on va aborder quelques points. Donc non, non. Tu vois, c'est vraiment insultant, c'est méchant en fait. Pourquoi aucune personne qui est dans ce métier n'est pas un adepte de la théorie du complot? Donc ce que tu as voulu dire, c'est pourquoi aucune personne qui est dans ce métier est adepte de la théorie du complot. Ben, je sais pas, tu crois que les nazis, ils allaient dire qu'ils faisaient du mal à des juifs dans les camps de concentration? Tu crois que... Mais d'où dans l'histoire tu crois qu'il n'y a pas eu un certain nombre de personnes qui ont mouillé ensemble dans le même truc? Puis ils vont pas te le dire forcément. Putain, là aussi c'est une preuve de faille de logique en fait. Rien que de poser cette question-là. Parce qu'ils sont des vendus, ouais. Oui, oui. Pas tous, hein, parce qu'il y a des gens qui bossent là-dedans et puis qui se font juste baiser la gueule et qui remarquent rien, hein, forcément. Mais sinon, la plupart, ouais, je te dis, va voir le nombre d'astronautes qui sont francs-maçons. Non, parce qu'ils ont tous l'esprit cartésien, ouais, chose que tu n'as pas puisque tu refuses des faits. Bande de branleurs et peureux qui n'ont aucune ambition dans la vie que de juger et critiquer des choses en s'attaquant à ces mêmes choses sans aller se baigner et voir de ses propres yeux. Aucune ambition. Je sais pas, l'ambition de révéler la vérité malgré les déferlantes du monde entier. C'est pas une belle ambition, ça? Est-ce que t'en as une meilleure d'ambition? D'éveiller tes contemporains. Tu fais partie de certaines personnes qui ont compris une vérité et t'as l'ambition de la partager. En positive attitude, hein, pas en traitant les gens de merde comme tu le fais. Euh, donc, et critiquer des choses en s'attaquant à ces choses sans aller se baigner et voir de ses propres yeux. Ben, nous, on te propose justement d'aller voir des choses de tes propres yeux. Les vrais menteurs qui polluent le progrès, c'est bien vous. Non, mon ami. Les vrais menteurs qui polluent le progrès, c'est les gens qui te cachent la vérité. Et moi, j'en fais pas partie, tu vois, puisque je suis prêt à ce que tu me craches à la gueule pour que tu l'entendes. Après, tu la refuses, c'est ton problème. Mais quand c'est pour se faire soigner par la science, on ferme sa gueule, hein. Bah non, on dit merci la science. Tu vois, les mecs, ils ont pas compris encore la différence. Tu crois que d'avoir un... Parce que je vais la faire, hein, la petite série là sur Thomas Pesquet, il y a pas mal de commentaires à faire sur ce qu'il raconte, sur comment c'est fait, etc. Donc je vais me permettre. Hein. Après tout, tout le monde est Charlie encore, non? Ou ça y est, il n'y a plus personne qui est Charlie là. Donc se faire soigner par la science, ben, mais la science, elle te sert tous les jours, bien sûr. Mais tu peux très bien avoir un pan de la science qui soit totalement fallacieux. C'est parfaitement possible. Et alors là, la dernière phrase qu'il dit, elle est terrifiante. Donc, bande de cas sociaux, ouais, je me sens pas comme étant un cas social. Hein. Ah si, en disant un cas social.
Ah si, là j'en suis un. Bon, je me sens pas comme étant un cas social. Vous pourrissez le progrès. Enfin, mais j'espère voir la sélection naturelle faire son travail. Oh, alors ça, franchement, hein, Goebbels aurait pas dit mieux. J'espère voir la sélection naturelle faire son travail. Imagine si tu tenais le même discours sur un juif parce qu'il a ses croyances de juif. Sur un platiste, t'as le droit. Donc demain, ils vont sûrement faire des camps de concentration pour platistes, où ils vont les rééduquer, où ils vont leur dire vous êtes complètement tarés, etc., etc., tous les jours. Non mais t'es sérieux toi? Comment tu t'appelles toi? Egnir TRS. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi, le QI baisse. Ouais, ouais. Ouais, pour pas voir qu'il y a du complot, il faut vraiment pas avoir un QI très élevé. C'est même pas, je sais pas, ça a un rapport avec lui. Bref. Alors, punaise, voir des commentaires pareils en 2018, ça fait peur. Remarquez quoi attendre d'une espèce capable de se battre pour trois malheureux pots de Nutella. Eh ben, je pense que dans les cons qui se battaient pour des pots de Nutella, il n'y avait pas un seul platiste. Ça, je te le certifie. Les commentaires sont juste très représentatifs d'un petit pourcentage de la population humaine n'ayant que des vies de merde. Bah, je pense que celui qui a le plus une vie de merde, c'est celui qui est pas capable de poster un commentaire autre que ça. Tu vois, que de, c'est pas ma théorie, j'en veux pas. Alors, ça aussi, c'est énorme. Vive la science, seule vraie religion. T'imagines si moi, en tant que platiste, j'écrivais vive le christianisme, seule vraie religion, ou vive l'islam, seule vraie religion, ou vive le judaïsme, seule vraie religion. Et ces gens-là nous traitent de fanatiques, quoi. Sauf que ta science, tu la crois immaculée. T'es un naïf, hein, je te le dis. Hein. Si tu crois que la science est immaculée, est blanche de tout mensonge, de toute perversion, de toute couverture, de faits, bah, tu rêves, mon gars, tu vis à Disneyland. Disneyland, le même endroit où sont tournées les vidéos de l'ISS. Hein. C'est tourné chez Disney, ça. Non, mais attendez 2 secondes, au lieu de dire des horreurs sur notre cher Thomas, putain, notre cher Thomas, qui lui au moins a des couilles d'être dans cette ISS. Non, il a pas des couilles, justement pas. Tout autant que vous êtes, vous faites honte à notre cher pays. Bah, je vais pas aller jusqu'à dire que tu fais honte au pays, mais tu fais pas partie des plus futés. Hein. Vous décrivez un acte de mensonge, ce n'est pas le cas. Alors utilisez vos cerveaux pour comprendre ce qu'il dit. À dans 20 ans sur Mars, les potes. Ben, tu sais quoi, mais j'ai même envie de te dire à dans 150 ans sur Mars. Parce qu'on n'est pas encore sur la Lune. Hein. T'as entendu parler de la ceinture de Van Allen? Ouais, renseigne-toi sur la ceinture de Van Allen. C'est l'un des plus gros problèmes à résoudre pour aller sur Mars. Ouais, va voir. Et je te pose alors la question, comment ils ont fait pour aller sur la Lune? Parce que tu traverses la ceinture de Van Allen, t'es censé être irradié, hein, carrément. Mais les mecs sont passés aller-retour, à chaque fois qu'ils sont allés sur la Lune, pas de problème. Pas de problème. Et nous, on est des burnes en science, je suis sûr que t'en as même jamais entendu parler de la ceinture de Van Allen. Et si t'en as déjà entendu parler et que ça t'a pas interpellé, bah c'est peut-être que toi tu manques d'intelligence. Les gens dans les commentaires, c'est des putains d'échecs, c'est incroyable. Ceux qui pensent qu'il dit de la merde, je vous conseille de visiter l'ESA et le CERN, c'est pas bien loin, oui, ça dépend où t'habites. Hein. Au pire des cas, faites un passage en primaire, pour le bien de tous. Je sais pas, va faire un passage dans un cours de yoga pour calmer ta haine, toi. Ou va faire un passage à l'ESA et le CERN. Et alors? Va faire un tour à la Maison Blanche aussi, si tu veux. Puis va faire aussi un tour à la Fed. La Fed. Va faire un tour, je sais pas, aussi dans une base secrète américaine. Parce qu'il doit y en avoir, hein, forcément. C'est complotiste. Bah non, il y a forcément des bases secrètes américaines. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi ce que tu racontes, Kevin Lemoineau. Bon, visiblement, YouTube est la décharge des borborigmes cérébraux du mongoloïde moyen. Je m'en fiche, continue à épandre sans honte votre manque de discernement. Ça vous permet de nous rendre compte à quel point les gens qu'on croise tous les jours dans la rue vivent en fait sur une autre planète. Ça m'empêchera pas de continuer à partager mes rêves, mes passions. Voilà, c'est ça en fait, tu vois. C'est mes rêves, mes passions, mes espoirs. C'est quoi ton espoir d'aller sur Mars?
dans les commentaires de YouTube avec le reste de la population qui est lui normalement constitué. Normalement constitué. Je pense qu'ils doivent répondre à un platiste là justement. Donc comment il est balèze ce mec, le moyen par lequel c'est le genre de mec qui remet Dieu dans une guillotine. Putain, ils actionnent le levier juste parce qu'ils le peuvent. Franchement, elle est sceptique. Ah non, en fait, c'est un platiste. Jean Jésus, bon, il doit être platiste, lui. Ah ouais, mais tu vois, mais même chez les platistes, hein, ils sont haineux, hein, pareil. Putain, calmez-vous, les gars, avec cette histoire-là. Je sais pas, n'importe quel gosse, tu lui mets un problème à résoudre, enfin, ils vont essayer de le faire ensemble, etc. Et puis t'as que les petits cons mal éduqués par leurs parents qui vont se mettre à s'énerver et puis à dire non, moi je vais faire le problème tout seul, toi non, tu touches pas au truc. Putain. Mais je peux comprendre que le platiste soit énervé, hein, parce que putain, tu te fais traiter, mon gars, dès que tu dis que la Terre est plate. Alors, un genre d'abruti. Alors, à tous les abrutis qui n'y connaissent strictement rien à l'astronomie et qui pensent que c'est un mensonge, que l'ISS n'existe pas, etc., eh bien, installez simplement l'application mobile ISS Finder, puis regardez les heures de passage de l'ISS au-dessus de vous. Alors là, ça va être complètement complotiste ce que je vais dire, mais c'est pas plus complotiste que de dire qu'il n'y avait aucun avion dans les tours et que c'était des hologrammes. Et ça, t'as aussi des preuves de ça. Et des témoignages de gens qui étaient très proches des sources du sujet. Si tu as une application mobile qui te permet de trouver l'ISS par rapport à un objet qui passe dans le ciel et que tu peux le voir à l'œil nu, c'est ça? Je ne le précise pas, mais je pense que tu peux le voir à l'œil nu. Ok. Euh, je sais pas, c'est à 400 km de hauteur. Un avion, c'est entre 9000 et 12 000 mètres. Un avion, c'est tout petit quand tu le regardes du ciel. À 400 km, tu penses que tu vas voir quoi? Parce que ça a sensiblement la même taille qu'un gros Boeing, la station ISS, tu vois, c'est la taille d'un terrain de foot, on va dire. Et puis, et puis tu peux très bien, donc déjà comment tu peux le voir à l'œil nu alors que c'est à 400 km, alors que tu vois juste un point quand c'est à 12 000 mètres. Et puis tu peux très bien avoir une application qui va te situer un objet et puis en fait on te passe un drone sous le nez. Comment déjà tu peux l'avoir à l'œil nu? Donc ils te foutent un drone qui tourne dans le ciel et puis voilà quoi. Tu crois que les drones ça existe depuis que toi t'en as acheté à Noël pour t'amuser? Ça existe depuis plus longtemps, hein. Au moins depuis 98, c'est sûr. Bah, qu'on voit des étoiles passer dans le ciel, bah, je vois pas où est le problème, hein. T'as un firmament et puis voilà. Enfin voilà quoi, c'est tu vois. Donc pour un sujet qui aurait dû être balayé du revers de la main, ça crée des vagues hein, dans la société française quand même. Et puis ouais, ça, il y a de la haine quand même. Mais la haine, regarde où est la haine vraiment. Elle est absolument pas du côté des platistes. Les platistes, ils en ont juste ras le cul. Alors du coup, ils se lâchent et puis ils insultent et aussi et machin. C'est tout aussi peu intelligent. Mais malgré tout, ceux qui s'énervent le plus et puis qui voudraient voir tous les platistes au bûcher, etc. Non, par contre, les platistes, ils ont pas envie de voir les globeux au bûcher. Ils ont juste envie de les voir ouvrir les yeux. Déjà là, il y a quand même une différence. Tu vois, dans l'intention, dans le cœur, dans l'âme, les gens, ils ont pas le même mood. T'en as, ils sont vraiment haineux, et puis t'en as, ils ont juste plein d'espoir. Et ils sont très heureux d'avoir compris le poteau rose. Parce que t'es un petit peu fier, hein, faut l'avouer. Et puis parce que. Et puis parce que tu sais la dernière pièce du puzzle. Qu'est-ce qui va se passer après ça? Projet Bluebeam, aussi des hologrammes dans l'atmosphère pour te faire croire à une invasion extraterrestre.
Et puis là, ce sera la preuve que la Terre n'est pas plate. Bah non, sauf que là aussi tu te seras baisé parce que tu n'auras rien compris. En fait, les extraterrestres, ils viendront juste soit de l'hybridation, soit de portails qui ouvrent aussi facilement. Non, le CERN, tout ça, toujours pas. Ok.